Bien, mes amis, bonsoir à tous. Nous prenons donc la page 163. Nous sommes toujours dans ce fameux deuxième discours du Kuzari, dans l'édition Lishma du Rav Bochko, dans son étude. Les deux dimensions de jouissance corporelle. De quoi s'agit-il ici? Les jouissances corporelles sont de deux sortes, nous dit le Rav ici. Il y a les jouissances qui sont évidemment autorisées, qui sont permises et qui sont même nécessaires au corps et donc décidées par celui qui nous a créés, par Akadosh Baruch Hu. Et il y a les jouissances dont l'exercice est un acte expressément positif, une mitzvah. C'est étonnant parce que on se serait attendu à ce qu'il parle de celles qui sont permises et celles qui ne le sont pas. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est comme ça que j'avais commencé la phrase. C'est comme ça que j'aurais... Eh bien, c'est habilement présenté. Il vous dit, il y a des jouissances qui sont de deux sortes, celles qui sont permises, qui sont nécessaires au corps, mais qui ne sont pas nécessairement des mitzvot. C'est ça qu'il faut ajouter pour comprendre sa façon de présenter les choses. Et il y a une autre catégorie qui sont des jouissances dont l'exercice de la dite jouissance est un acte expressément positif, ça veut dire une mitzvah. C'est-à-dire que Dieu, il nous ordonne. Il n'y a pas de... Alors, on va essayer de comprendre. Par exemple, la joie, nous l'avons vu, est à la fois la permission d'être joyeux, d'être heureux, mais aussi l'obligation de s'accorder de façon licite les jouissances physiques, ce qui permet l'équilibre convenable du corps et de l'âme. Et bien entendu, équilibre nécessaire à l'homme pour qu'il soit heureux et content. D'une certaine manière, il y a une sorte de savant dosage de ces jouissances qui constitue l'élément moteur de la joie de vivre d'un être humain, d'un juif en l'occurrence ici pour les mitzvot, et qui lui permettent de vivre heureux bien dans sa peau, mais aussi équilibré. Il n'est ni esclave de ses passions, ni malheureux de l'absence de choses qui sont permises. Il y a un savant dosage, un juste équilibre entre les deux. Rabbi Yehuda Halevi va développer le sujet de cet équilibre au début du livre 3. Donc rendez-vous dans quelques semaines, où il décrit le Hassid. Le Hassid, qu'on traduit habituellement par l'homme pieux, par l'homme qui est bon, c'est-à-dire celui qui est le servant Dieu accompli. Un Hassid, c'est celui qui accomplit, en tout cas dans le langage des Rishonim séfarades, même si les Ashkenazim auraient une définition qui ressemble, avec quelques nuances, mais dans le langage des Rishonim séfaradim, quand on parle de Hassid, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un culte parfait, une manière idéale de servir Dieu. C'est de cela dont il parle ici. Et donc la manière dont celui-ci se conduit et prend soin de son corps et de lui-même, de manière précise et équilibrée, j'ajouterais même de manière méticuleuse et conforme à l'enseignement de nos Hachamim dans la Torah. Un examen attentif des propos de Rabbi Yehuda Halevi montre qu'il ne parle pas ici de la manière dont l'homme qui est servant Dieu traite son corps, mais plutôt des opérations physiques qui sont en elles-mêmes des conduites de mitzvah, telles que par exemple manger le Shabbat et les jours de fête. Effectivement, on ne mange pas le Shabbat et les jours de fête comme on mange en semaine. En semaine, on mange le minimum, théoriquement bien sûr, le minimum nécessaire pour que le corps reste en vie. Mais pour les plus grandes sadikim, ils se contentent vraiment du minimum et pas au-delà. Par contre, le Shabbat, il y a une mitzvah de manger particulièrement, de façon non pas en termes de quantité, mais plutôt de qualité. Il y a une mitzvah de manger de bonnes choses le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué, quand on avait étudié les halachot sur le dinim de Shabbat, c'est le seul jour où, avec le Yom Tov, où il est dit « Veita'annag al Adonai » tu te délecteras en l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire se délecter en l'Éternel? C'est, dit l'Agma, justement, se délecter par de la bonne nourriture, parce que c'est un plaisir et du corps et de l'âme. Et donc, il s'agit bel et bien d'une mitzvah. En tout cas, manger le Shabbat des jours de fête, c'est une mitzvah. Tirer un plaisir du fait de manger les jours de semaine,
C'est un acte dont la finalité est d'assurer la subsistance du corps, mais aussi de le réjouir afin que l'homme puisse servir Dieu dans la joie. C'est évidemment quelque chose d'éminemment positif aussi, à la condition toutefois de ne pas commettre d'excès et que cela ne devienne pas de la dépendance. Et ceci évidemment n'est pas comparable à la jouissance du fait de manger un jour de Shabbat. Manger de bonnes choses le Shabbat est une mitzvah, comme on l'a dit, V'it'anag al Adonai, à la fois obéissance à un précepte et bonne action. Cet acte élève l'homme et le rehausse, le surhausse. Manger de bonnes choses en semaine est souhaitable et permis pour le service de Dieu, mais n'est pas considéré comme une mitzvah. Pourquoi ? C'est une mitzvah uniquement, effectivement, de se nourrir pour... C'est ce qu'on pourrait appeler un Hersher mitzvah. Pourquoi on mange ? Parce qu'ainsi on aura la force, par exemple, d'étudier la Torah. On aura la force d'accomplir les autres mitzvot. C'est pourquoi, par exemple, il n'est pas recommandé aux Hachamim qui étudient et enseignent la Torah tous les jours de multiplier les jours de jeûne. Je sais pas comment c'est. Il y a les jours de jeûne institués qu'il faut faire, comme tout le monde, évidemment. Mais plus que cela, on voit bien que des grands Hasidim comme l'était le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto et d'autres encore, eh bien, dans leur fameuse introduction sur le Meshilat Shalim d'Ativonod, à plusieurs reprises, je reviens là-dessus en disant, presque en se moquant, de ceux qui croient que la perfection du culte et du service divin, ce serait de multiplier les jeûnes, etc. Et il dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça. En tout cas... Moi, j'ai une question. Oui. Je me souviens que il y a dans un de ses écrits, le Rabbi Shneur Zalman, Ouais. il dit qu'en fait, pourquoi c'est important de manger ? Parce qu'il dit que dans chaque chose, dans chaque aliment, il y a une étincelle de Kedusha. Ouais. Et en fait, quand on mange la chose, quand on la mange, les Shem Shamaim, en fait, on transcende cette Kedusha. Quand on est du niveau de le faire, quand même. Oui, mais justement, je vais y arriver. Et il dit, par exemple, il y a les animaux, les aliments qui ne sont pas cachers. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on n'a pas la force spirituelle de pouvoir aller chercher cette kedusha. Par exemple, il prenait l'exemple du cochon, qui n'est pas cachère aujourd'hui, mais qui sera cachère, on dit, lorsque Mashiach viendra, parce que là, on aura la force de pouvoir aller rechercher cette kedusha, alors que maintenant, on n'a pas cette force. Il disait un autre exemple, il disait aussi, dans la Gemara, il est marqué que en fait, les Amé Haaretz, ils ne peuvent pas manger de viande, parce qu'ils n'ont pas le niveau spirituel pour pouvoir transcender et l'élever en termes de force spirituelle. Mais au Alors, contraire, je me pose la question, est-ce que le fait de manger Shabbat, est-ce que justement, comme le Shabbat, il a une Kedusha en plus, qui est attachée au jour lui-même, est-ce que finalement, c'est pas ça qui fait que même si nous-mêmes, on n'a pas la puissance spirituelle pour aller chercher la Kedusha dans l'aliment, le fait que ce soit le Shabbat, ça nous donne cette Kedusha. C'est un peu comme par exemple le vin qu'on boit à Purim. On dit que le jour même de Purim, il a une Kedusha qui fait qu'on peut tirer profit et bénéfice d'une consommation quand dans la semaine on ne pourrait pas... Alors sans doute, oui, avec peut-être un élément supplémentaire que tu connais d'ailleurs, c'est que le Shabbat, il y a quand même une Neshama Yetira. Il y a une âme supplémentaire. Le fait de la présence de cette âme supplémentaire va donner à celui qui veut servir à Kadosh Baruch Hu une dimension infiniment plus élevée. C'est pourquoi le fait d'étudier la Torah, d'après les Mekoubalim, ont une valeur 1000 fois supérieure que dans la semaine. De la même manière, quand on mange, on n'a pas deux corps, on a un seul corps. Par contre, on a deux neshamot, on a une âme supplémentaire. Et pourquoi se délecter en l'éternel ? Ça passe aussi par la consommation de... Mais parce qu'effectivement, pour rejoindre ce que tu disais au nom du Balatania, il y a ce kohar de... on pourrait appeler ça de transcender une force ou une dynamique singulière de Gdusha de par la présence de l'âme supplémentaire. Si tu veux, c'est oui parce que c'est Shabbat, mais c'est parce que le Shabbat, on a une âme supplémentaire. Donc on a aussi des corps supplémentaires. C'est ce que, a priori, je pense. Bon, on va voir maintenant, on va partager avec le Rav la citation. Excusez-moi, coupe du sport alors. Comment considérer le sport alors ? D'après le Rambam, alors il n'en parle pas le Shabbat parce que c'est pas un jour qui est conçu pour le sport, mais en semaine, le Rambam dit que il le dit pas en termes sportifs modernes, mais il le dit en termes rabbiniques, que c'est une mitzvah de chauffer son corps
pour que sa avodat Hashem soit idéale. Il le dit que, Quand on a des forces physiques, on est plus apte, effectivement. forcément. Vous savez quand. Ça fait partie de l'équilibre. Oui, mais cet équilibre. On n'est pas parlé de ça. Oui, non, mais ça rentre dans l'équilibre, je pense. Oui, mais ça veut dire que c'est un équilibre qui passe par le fait, par le soin apporté à son corps. C'est la question que pose Il y a Chaim. différentes façons. Ok, alors on passe maintenant, si vous voulez bien, à la référence du Kuzari qui est citée par le Rav ici. Ta contrition au jour, pluriel, au jour de jeûne, ne te rapproche pas plus de Dieu que ta joie pendant les Shabbats et les jours de fête. C'est qui est-ce qui parle? C'est Rabbi Yehuda Levi. Lorsque ta joie est fervente et d'un cœur entier. Et de même que les supplications exigent pensée et intention, c'est la kavana, la ferveur, de même la joie de la mitzvah et de la Torah exige pensée et intention. Il est évident que le Rav ne parle pas d'une joie vile, d'une joie stupide, la joie de l'alcoolo qui est en train de, pardonnez-moi l'expression pas très élégante, de se bourrer. Non. Il s'agit de celui qui, au contraire, même quand il boit, c'est de manière mesurée, modérée, et la joie qu'il exprime, même quand il a bu, elle est empreinte de Gdusha. C'est ce que dit l'Agma. Lorsque pénètre dans le gosier le vin, alors le secret de la personne réapparaît. C'est-à-dire que souvent, le fait de boire va révéler ce qu'une personne elle est réellement et qu'elle est capable de masquer dans la vie du quotidien au nom des relations sociales. Alors tu te réjouiras en la mitzvah elle-même par amour pour celui qui l'a ordonné. Tu reconnaîtras le bien qu'il t'a fait en te la donnant. Ainsi, la joie procurée, dit le Rav, par l'accomplissement d'une mitzvah doit procéder d'une intention réfléchie et d'un acte effectué d'un cœur entier. Ainsi, l'acte physique et le plaisir matériel se transforment en acte sublime et formidable au service de Dieu, en rien inférieur aux supplications et à la prière. D'ailleurs, si on parle de plaisir physique qui ne se limite pas qu'à la bonne table ou à la cuisine, même dans les devoirs conjugaux, c'est une mitzvah de réjouir son épouse le Shabbat, plus encore, dans la mesure où elle est disponible pour cela, bien sûr, et bien plus encore que les autres jours de la semaine. Et ça fait partie intégrante du ta'anouk, du plaisir de Shabbat, un plaisir qui est saint, qui est sacré. Comme si tu pénétrais dans sa demeure, invité à sa table et à jouir de ses bienfaits, dit le Rav. Manger en tant que mitzvah avec l'intention voulue et la joie qui l'accompagne élève la dimension matérielle au niveau le plus haut possible de la réalité. En d'autres termes, chaque fois qu'on est capable de ne jamais limiter un acte à sa seule dimension physique, pour ne pas dire animale, et au compte ou matériel, et l'élever en une dimension spirituelle, morale beaucoup plus grande, évidemment c'est cela qui va conférer à la mitzvah tout son relief, pour prendre une autre expression du Baal HaTanya, la lumière de la mitzvah, comment il dit c'est Milachon Shela, c'est-à-dire Sapir Veyahalom, le joyau de la mitzvah. Le joyau de la mitzvah, la lumière que dégage une mitzvah, c'est lorsqu'on est capable de la vivre avec une telle intensité de joie de vivre. C'est comme si l'homme mangeait alors un repas provenant directement de la table haute du roi. Un homme simple peut manger son repas dans sa maison et lui sera compté comme s'il avait consommé la part qui lui revient des offrandes apportées au sanctuaire. Voilà donc une chose extraordinaire. Toutefois, un tel acte physique, à savoir manger et boire, lui sera considéré comme une mitzvah que sous condition qu'il ait été accompli en obéissance à un commandement explicite. En d'autres termes, je ne mange pas seulement que pour m'éclater ou kiffer, même si ça a une certaine vertu, mais parce que la Torah m'a demandé de le faire en pensant qu'ainsi j'accomplissais une mitzvah en l'honneur du Shabbat. La Torah n'a pas livré au hasard le fonctionnement de ses facultés, mais elles sont toutes réglées par la tradition, car il n'est pas au pouvoir des hommes de donner aux facultés de l'âme et du corps la part qui lui convient le mieux, ni de fixer la durée de leur repos et de leur mouvement. Le commandement de... Ça me fait penser à un enseignement du Rav Aviner qui disait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, donc il a le mode d'emploi, il sait comment... C'est exactement ce qu'il... C'est bon, bien sûr. Le commandement de manger le Shabbat consiste à prendre
3 repas. La Seuda Rishona du vendredi soir, celle de midi, et enfin celle de Seuda Shelichit entre Mincha et Arvit. Celui qui en mangerait 5 n'en retirerait de ce point de vue aucun avantage. Il ne s'agit pas de tomber dans, n'est-ce pas, la gourmandise excessive. Il ne faut pas tomber dans l'excès, être goinfre. Non. Ni non plus celui qui prendrait consciencieusement 3 repas le mardi. Ça n'a pas de sens. 2 repas suffisent amplement. La répartition des actions dans le temps et leur mesure ne relève pas de l'arbitraire de la raison humaine. Elle relève uniquement de la volonté de Dieu exprimée dans ses commandements. Ces actions accomplies conformément aux commandements avec l'intention de servir Dieu élèvent l'homme et lui permettent d'accéder à la joie véritable. En d'autres termes, il y a cette idée qui est relativement simple pour le croyant, mais qui est important de rappeler pour les auditeurs qui le découvrent. C'est que ce qui donne une valeur hautement supérieure à un acte qui apparemment n'est que matériel, mais qui est fait avec cette ferveur et cette intention spirituelle, c'est précisément de le mener à bien dans l'esprit d'accomplir ce que Dieu a décidé. On a une sorte de préjugé constant, systématique, favorable, que tout ce que Dieu nous demande, c'est que pour le bien. Et qu'il demeure un bien ou un bienfait que dans la mesure où on le fait dans cet esprit. Mais la même chose, la même action, la même consommation faite dans un autre esprit ne va pas produire le bien que l'autre dont l'autre va bénéficier justement parce qu'il ne fait pas avec la même intention. C'est ça la soumission totale, en fait. Oui, mais c'est pas une soumission, en tout cas aveugle, c'est une soumission intelligente. C'est important de le dire par les procès d'intention de notre génération. C'est pas une soumission aveugle, c'est une soumission éclairée. Aujourd'hui, on a des insoumis qui se prennent pour des gens éclairés alors qu'ils sont obscurantistes. C'est des insoumis obscurantistes, alors que là, il s'agit justement d'un concept auquel les gens ne sont peut-être pas habitués, mais qui se développe dans ces lignes. C'est la soumission éclairée. Ou ce que Nietzsche appellerait la libre soumission, même s'il y a d'autres connotations. Mais l'idée, c'est que on se soumet librement, mais c'est une soumission libre parce qu'elle nous rend libres. Parce qu'elle fait de nous des êtres heureux et libres, c'est-à-dire non esclaves de quelque dépendance physique, corporelle ou animale que ce soit.